Bonjour à tout un chacun, une joie de vous voir et d'être ensemble au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quand j'étais à la fac, à l'université, j'avais un prof de psychologie qui est dans l'amphithéâtre. Il s'est mis à sangloter pendant son cours. Il a expliqué pourquoi il est devenu prof de psy. Il avait lancé une pierre qui avait frappé une camarade, un autre enfant, qui portait des lunettes. Et l'enfant a perdu de la vue dans un de ses yeux et dans ses yeux, pardon. Et il luttait contre cette culpabilité. Alors, j'étais chrétien, on avait un petit groupe de chrétiens, et ça pince le cœur quand on cherche à résoudre les problèmes fondamentaux de la vie, mais on n'a pas les moyens. Et on est désarmé, et dans nos facultés où on équipe cette génération, ou ailleurs. Le plus grand bienfait du christianisme n'est pas l'éthique, bien que l'éthique de Jésus-Christ et son enseignement sont merveilleuses. Le plus grand apport du christianisme n'est pas la communion, la communauté, l'amour, bien que ce soit indéniable et merveilleux et en grand besoin dans ce monde et un super rapport. Mais le plus grand besoin du christianisme, c'est simplement le pardon pour nous reconnecter avec Dieu. C'est fondamental. L'éthique, la vie changée, l'amour sont issus de cette communion avec Dieu l'Éternel, manifeste en Jésus-Christ, son Fils. C'est ce qui distingue le christianisme de toute autre religion. Car le problème fondamental, c'est que nous sommes morts spirituellement. Nos représentants originaux se sont tournés le dos à Dieu. Ils étaient créés pour cette communion bénie avec un Dieu créateur, aimant, merveilleux. Et quand on lui a tourné le dos, ça a plongé chaque génération dans cette rébellion, dans cette révolte, dans cette séparation, cette mort spirituelle. Et donc nous sommes devenus ennemis de Dieu, par nature les enfants de la colère de Dieu, captifs sous l'emprise du péché. On suit les mauvaises impulsions, les mauvaises attitudes. Le malin qui peut nous mener par le bout du nez, et puis nous sommes désespérément endettés. Jésus a raconté à Matthieu 5 et encore Matthieu 6, 18 qu'avec les biens que Dieu nous donne, nous les avons gaspillés. Nous ne les prenons pas bien pour vraiment un bon usage, pour aimer ni Dieu ni nos prochains. Or, dans l'histoire de Jésus, il parle donc d'un endettement sévère, sans remède. Et donc, il parle même de la prison. Or, une prison jusqu'à ce que la dette soit payée. Mais là, nous sommes désespérément sans remède. On ne peut pas rembourser la dette qu'on doit à notre Créateur pour notre mauvais usage, parfois et souvent de nos vies. Alors, ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que Dieu se veut de nous. Il veut de nous, il veut nous avoir comme peuple. Alors, je suis l'Éternel, il dit en Exode. À la sortie à la Pâque, il délivre un peuple de l'esclavage. Il leur dit, qui t'a fait sortir de la maison d'esclavage. Or, quand il les rencontre, il fait une pause dans le désert, sur le mont Sinaï, il va leur donner une alliance, créer une alliance, et leur expliquer comment marcher ensemble avec lui.
il leur dit, mais gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. C'est-à-dire qu'il reste ce Dieu que nous avons enfreint de par notre manque de sainteté, notre manque de capacité de respecter ses voies. Et cela nous met encore en difficulté. Et pourtant, rappelons-nous ce qu'il nous dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Ça, c'est quelque chose qui se penche vers nous, qui veut venir vers nous et qui nous aime pour nous prendre, comme il le dit, comme son peuple, pour nous éduquer, pour nous aimer. Et ça, pour l'éternité, un grand prix, un très très haut appel. Donc, premier commandement, il le donne, c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». C'est compliqué, nos cœurs et ce monde. Il explique, tu ne te prosterneras pas donc devant eux, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux et je punis la faute. Encore, un Dieu qui aime et notre incapacité de venir, de suivre, de marcher. Et donc voir, d'une part, une grande difficulté, l'amour frustré, l'amour rejeté, un appel qu'on ne suit pas, ou difficilement. Il ne s'en arrête pas là. Il est Dieu, puissant et compatissant et aimant et juste. Et donc, il met ensemble et dit à Moïse un tabernacle. Or, un tabernacle pour qu'il demeure parmi nous. Et c'est là que j'aimerais regarder à travers cette image qui est donnée pour montrer le ciel et pour montrer l'image, la relation avec Dieu. Et Jésus-Christ, sa solution qui est pleine au milieu. Et tout cela est représentatif de Jésus-Christ et de cette relation. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Engagement, pas perdu, pas inutile, pas des choses sans valeur dans un univers impersonnel. Au contraire, nous sommes choisis et aimés et rachetés. Et puis il dit, je demeurerai parmi eux. Or, c'est là l'enjeu, c'est que dans nos rébellions, dans nos oublis, dans nos négligences, comment va-t-il faire? Comment vais-je, moi ou nous, ensemble, comment allons-nous nous lever et marcher? Or, avant cela, le pourquoi. Pourquoi vouloir marcher avec Dieu et le connaître? Il dit dans les psaumes, à cause d'une communion joyeuse qui nous offre, nous l'avons entendu déjà ce matin, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Psaume 16. Encore le psaume 21. Tu fais de lui pour toujours une source de bénédiction. Tu le combles de joie par ta présence. Donc, une communion joyeuse. Dieu de grâce, il se présente à Moïse dans le désert. Le Dieu de grâce. Un Dieu qui aime librement, qui pardonne. Donc un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité, qui pardonne, mais qui aussi donne les conséquences des fautes, il faut le rappeler, mais aussi qui aime, c'est sans doute ce qu'il veut faire. Et finalement, lorsque tu obéis à l'Éternel, ton Dieu te bénira. Tu seras béni. En Deutéronome, juste avant d'entrer dans le pays promis. Donc, de grandes bénédictions dans une vie, dans ce monde, où Dieu dit, vous serez mon peuple, il veut nous prendre pour une communion joyeuse, avec un Dieu qui fait grâce, qui est rempli de compassion et de bonté, d'amour, de vérité, de fidélité envers nous. Et là, ça c'est la vie. Ça c'est la vie vraiment dans sa plénitude, qui veut que nous vivions. Il veut nous donc éduquer comme un père éduque ses enfants à obéir.
Donc, il veut marcher. Il a créé donc une tente de la rencontre. Vous vous rendez compte? Une tente de la rencontre avec toi et moi. Une face à face. Il veut nous parler. Il veut être notre Dieu. Et il veut que nous connaissions personnellement, face à face, avec des cœurs à cœur, ce Dieu qui veut verser son amour, sa bonté, sa vérité, sa sainteté, voire dans nos vies. Et donc, autour du tabernacle, il y a un mur en lin de 2,5 mètres pour indiquer qu'il est tout de même séparé. On ne peut entrer que par ces moyens pour avoir une relation avec Dieu l'Éternel. Jésus-Christ est donc notre grand prêtre. Et c'est cela sera le centre de notre méditation ce matin. Comment Jésus, le Christ, Jésus le Messie, Jésus le Oint, envoyé par Dieu, nous accueille et nous permet d'avoir cet amour et cette sainteté, ce pardon et cette justice. C'est Jésus qui est la porte. On ne peut entrer que par lui. Aucune autre possibilité. Il est le grand prêtre. C'est lui qui accueille. C'est lui qui vit cette vie sainte. Et il est aussi le sacrifice. Il apporte pour nos fautes, pour notre pardon, auprès de Dieu son Père. Il apporte lui-même, seul, juste, pour nous les injustes. Et avec lui, on peut entrer dans le lieu très saint, pour la présence de Dieu et la gloire de Dieu. Pour qu'au jour le jour, on vit déjà avec lui dans la présence, dans son royaume, et ça pour l'éternité qui vient. Donc Jésus-Christ, notre prêtre, est sacrifice, les deux. Parce que Dieu aime et rachète un peuple pécheur. Pas d'autre moyen. De deux, parce qu'il nous apprend à aimer Dieu. Jésus-Christ a aimé Dieu et il nous apprend à aimer les uns les autres parce que Jésus aime les pécheurs. Il nous aime tels que nous sommes, mais il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il nous transforme en fils et filles joyeux et joyeuses pour Dieu, pour marcher dans cette joie et dans cette victoire, dans ce pardon et dans cet amour et dans cette vérité. Et il pardonne donc et purifie. C'est son propre sang. Il nous connaît, il est né, il a grandi, il a marché parmi nous. Il avait des apôtres, des disciples pendant 3 ans. Il a aimé, il a été haï aussi par un monde qui ne voulait pas de lui, de Dieu, pour entrer. Mais il a aimé et vaincu. Donc, on entre par l'autel de sacrifice qui est représentatif de sa croix. Dieu dit dans sa parole, « L'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. L'homme ne peut me voir et vivre. » Voilà, ça c'est Moïse. Il est vraiment surclassé parmi nous comme prophète et Dieu lui dit pas du tout. D'ailleurs, il n'a même pas pu entrer dans le pays promis à cause de ses fautes. Donc, nous avons dit l'Épître aux Hébreux, nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est l'autel, c'est la croix. On n'entre pas à la porte et on tombe sur l'autel où ça brûle. Parce qu'il n'y a pas d'impurité qui puisse passer. Et Dieu veut nous déclarer justes et ce n'est pas Jésus-Christ. Et c'est lui notre sauveur, sacrificateur qui nous accueille. La Bible dit, il n'y a pas de pardon de péché sans que du sang soit versé. Et ça, c'est toute l'histoire des sacrifices dans l'Ancien Testament avec Moïse. C'est que quand on entre, on apporte son offrande, un sacrifice, un animal sans défaut, pour pouvoir entrer et être pardonné. Et chaque fois on entre, c'est un rappel du pardon et c'est un rappel des péchés et des purifications. C'était comme ça. Et c'était un rappel, dans la Bible, on ne peut pas entrer comme ça dans la présence de Dieu.
sans le pardon, sans le sacrifice. Et ça, c'est Jésus-Christ, seul, pur, mort pour nous. C'est à cause donc du Christ, le Dieu juste, qui pardonne, qui nous rançonne, qui rachète et qui enlève le péché. Il est donc l'agneau de Dieu, ce qu'a dit Jean-Baptiste. Notre péché est transféré sur lui, et lui, il est mis sur l'autel. Et c'est là où, comme dit l'apôtre Paul, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché. Waouh! Moi, je connais les choses mauvaises que moi j'ai fait. Je ne connais pas tous. Verrons-nous, on sait un peu plus. Mais je ne les vois pas. Mais Dieu les voit. Et Jésus les a pris. Moi, je n'en suis pas fier. Mais je suis libéré et pardonné, et vous aussi. Mais il les a mis sur Jésus-Christ. Un seul juste pour nous. Alors, j'imagine pas, de toutes les générations, de tous les peuples, de tout le monde, de tous les âges, mis sur Jésus-Christ. Et là, comme sur l'autel, ça brûle. Lui, il a été vraiment là, conscient de toutes les horreurs de ce monde et sacrifié à notre place. L'apôtre Paul dit, il a fait devenir péché. Lui qui n'a pas connu péché, il est devenu donc justice de Dieu. Donc Dieu est juste. C'est la seule religion, vous vous rendez compte? C'est la seule religion qui peut pardonner avec justice. C'est pas à peu près, c'est pas on verra. C'est pas si tu fais assez que. Voilà. C'est fait. C'est accompli. Et donc, comme le grand prêtre, le jour des expiations, une fois par an, il entre. Avec son propre sang, il la met sur l'autel. Et c'est là où il dit, Dieu à Moïse, c'est là où je vous rencontrerai, dans le lieu très saint. Alors les amis, à cause de Jésus-Christ, de son sang, de son sacrifice, juste pour nous les injustes, nous entrons. C'est là où je vous rencontrerai, pas en dehors, pas sans Christ, non plus sans entrer dans le lieu très saint. Mais si on entre, on cherche sa face. Et il dit que c'est là où je vous rencontrerai et je vous parlerai. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Je pense qu'il va nous dire, je suis content de te voir. Je suis Dieu éternel, mais je t'aime et j'ai sacrifié mon propre fils et je veux cette face à face avec toi. Je veux que tu marches dans mes voies. Je veux que ta vie soit remplie de bonté, de bonnes choses, de belles choses. Que tu connaisses ma gloire dans ce lieu très saint. Et donc, Hébreu nous dit, nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis. Le prêtre ne se soignait pas. Il avait le boulot, hein. Il y avait toute une queue de gens à chercher avec le sacrifice. Sauf le Christ, c'était fait. Il s'assoit parce que c'est bon. Il ne retourne pas, c'était pas à peu près, c'était pas il faut qu'encore. Non. Il s'est assis parce que c'est achevé. Tout est accompli. Il s'est assis pour toujours et à la droite de Dieu son Père. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui le rendent saint. Symbolaire, moralement. Pour moi, que d'être pardonné, que d'être ceux et celles qui connaissent, qui pouvons entrer par le sang du Christ à cause de notre frère, il n'ose nous appeler Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qu'on entre, et qu'on trouve la gloire de Dieu.
et qu'on peut voir que son visage brille sur nous. Isaïe 53, 700 ans avant Jésus-Christ. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos douleurs, il s'est chargé. Puni, frappé par Dieu et humilié, blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et par ses blessures, nous sommes guéris. À notre place et notre punition. Remarquable. Merveilleux. Quelqu'un qui nous aime assez, qui vient à notre rescousse, qui a été très maltraité pour son peuple, afin que nous soyons bien traités par son Père. C'est de l'amour profond, réel, pour notre besoin le plus important que personne et rien d'autre dans ce monde ne puisse traiter. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Tu as fait de sa vie un sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance, il vivra longtemps. Isaïe prophétise. C'est la mort, c'est la souffrance et c'est aussi la vie. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Mon serviteur juste procurera la justice, il portera les fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le butin avec les puissants, vainqueurs, sur la mort, sur le malin, sur nos fautes. Et Dieu nous dit, avec son sang, avec sa personne, on entre. On entre pour partager cette victoire. Parce qu'il a porté. Et dans l'hébreu, c'est nassa, c'est le verbe qui dit il a enlevé. C'est le mot il enlève. Il enlève pour lui-même. Il apprend. Et quand on met notre confiance en Christ, c'est lui-même qui porte. Ce n'est pas nous. Ce n'est plus nous. C'est lui. Et il porte les fardeaux, les péchés. Et donc Jésus-Christ est le sacrifice pour les péchés. Voici l'agneau de Dieu, a dit l'apôtre Jean-Baptiste, qui enlève les péchés du monde. Le Fils de l'homme est venu, Jésus a dit lui-même, pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ce n'est donc pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et combien, oh combien il nous a aimés. Il nous libère, il vit avec nous, il veut vivre en nous, il veut encore être là pour nous purifier, pour nous pardonner, pour nous restituer, pour nous restaurer, pour nous appeler, pour nous élever, pour nous bénir. Il a envoyé donc son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. Pas soft. Mais c'est du vrai. C'est un vrai amour réel, coûteux, mais qui va juste au bout pour chacun. Et donc, si nous reconnaissons nos péchés, dit l'apôtre Jean, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Et c'est là où on lui donne, on lui fait confiance. Ce n'est plus nous, c'était ce que Dieu a fait, seul moyen, mais c'est le moyen réel. Nous sommes tous condamnés sous cette colère et nous sommes tous appelés, invités pour pouvoir venir et lui remettre nos peines, nos fardeaux et nos péchés. Quand donc nous sommes conscients de nos péchés, reconnaissons-les. L'apôtre Jean nous dit, ne soyons pas comme ceux qui disent, j'ai pas de péché, moi, pécheur, pas de problème. Il dit au contraire, que quand nous venons, et Jésus lui-même raconte l'histoire, que c'est comme le Père qui court vers son Fils qui retourne à la maison. Ah, mais c'est le Fils, Jésus a dit,
qui a volé le père l'héritage. Et lui a dit, ben, moi je m'en fiche que tu sois vivant ou pas, donne-moi ce qui me revient, je pars. Et il gaspille tout avec une mauvaise vie. Et quand il revient, le père est en train de courir pour le chercher, pour l'embrasser, pour lui restituer des sandales d'homme libre et la plus beau tunique, la plus belle tunique. Donc, Dieu de l'Alliance, quand nous reconnaissons Dieu qui pardonne, nous reconnaissons en même temps nos fautes et nos péchés. C'est le même mot. Et dans la Bible dit qu'on peut reconnaître Dieu et sa bonté, et son pardon et sa grâce. Et en même temps, c'est là où nous reconnaissons nos fautes. Ce n'est pas que je reconnais mes fautes et je suis écrasé. De tout. Je reconnais mes fautes et je suis libéré, et pardonné, et gracié, et béni, et aimé. Et je pars joyeux avec celui qui m'a tant aimé, qu'il a pris. Et donc, je le reconnais aussi en même temps que mes fautes. Et donc, le grand prêtre, pour revenir à notre tabernacle, il entre avec le sang. Et c'est Jésus. C'était un symbole pour Jésus-Christ. C'est Christ, dit Hébreu, qui a traversé le tabernacle, le vrai. Pas celui qui est ici en bas, mais celui qui est au ciel. Il a traversé lui-même par sa résurrection. Il est plus grand, plus parfait, ce tabernacle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Alors, cher ami, est-ce votre rachat? As-tu cette certitude que tu lui appartiens? Que tu as mis ta foi dans le seul moyen juste pour être vraiment aimé, déclaré juste. Le moyen que Dieu lui-même a pourvu par son propre Fils, par son amour pour toi. Il est réservé, dit la Bible, aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Point. Sobre, mais réel. Le prochain verset nous dit, et Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés pour beaucoup. La mort, là où la vie, de rester loin de Dieu ou de pouvoir prendre ce que lui-même il a accepté par amour volontiers pour toi à prendre à notre place. Et donc nous avons, par le sang de Jésus, l'assurance. Et dans la Bible, ce mot assurance, c'est le mot ardias, liberté. C'est-à-dire qu'on peut me condamner, on peut aller des ennemis contre moi. Je suis là, planté, assuré, certain que je ne vais pas me laisser débouter, dérouter, enlever, détourner, déstabiliser, décourager. J'ai l'accès, et je le sais, et j'entre. Un accès libre au sanctuaire, inauguré pour nous au travers du voile par le corps de Christ. Et pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder. Approchons-nous donc avec assurance, liberté, hardiesse du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru. Il y avait dans l'évangile de Marc des amis qui ont cherché à donner accès à leur ami qui était paralysé. Ils ne trouvaient pas moyen, donc ils sont montés sur le toit, ils ont commencé à enlever les tuiles. Ils ont fait descendre donc le brancard avec l'homme paralysé. Jésus le voit. Rempli de cette compassion et de cette bonté, et de cet amour et de cette fidélité, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il voit l'homme et il lui dit, mon enfant, il dit pas, t'as fauté, hein?
Non, il dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Oh, je crois qu'il cherchait autre chose. Non? Parce que Jésus savait que le problème basique, fondamental, réel de nos cœurs, c'est le pardon. C'est de nous remettre avec le Dieu qui donne vie et qui guérit et qui bénit et qui veut cette communion. Et donc Jésus, il tourne par tout autour du pot, c'est pas le religieux, c'est le Sauveur, le Fils de Dieu. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors là, ça provoque un tollé. Qui peut pardonner les péchés? Sauf Dieu, on lui demande. Jésus ne le proteste pas. Il dit simplement, qu'est-ce qui est plus facile? Il les met à l'épreuve, il les questionne. De dire, lève-toi et marche, ou de dire, tes péchés te sont pardonnés. Mais afin que le monde sache que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te dis, lève-toi et marche. Et aussitôt, boum, paralytique, prend, il se lève et commence à marcher. Le film La Mission, un baignard est condamné à porter donc le poids de ses fautes. Il vient à Christ. Et comme a dit David, heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés. Pas seulement Dieu nous pardonne, mais c'est pour créer une relation, c'est pour rappeler nous cette communion. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu et je demeurerai. Cette communion, nous le rompons, nous pouvons l'oublier, nous pouvons nous écarter, mais lui, il veut la restaurer chaque fois. Il nous appelle, il nous rappelle, c'est à la croix, c'est pas le Christ, c'est lui qui est entré déjà avec son sang. La place est prête. Il est assis, une fois pour toutes. Et nous avons l'assurance, nous entrons, pardonnés. Chaque fois que Dieu nous rappelle de nos péchés, chaque fois, nous, à notre niveau, nous le remercions. Et nous le proclamons. Le Dieu qui pardonne, le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui, par le sang de son propre Fils, a racheté nous-mêmes pour lui-même. Et voici donc l'alliance que je ferai avec eux après ces jours, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur, je leur écrirai dans leurs esprits, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Et c'est ça qu'a dit l'apôtre Jean dans son épître. Quiconque croit que Jésus est le Messie, mais le Messie, loin comme le prêtre, loin comme le sacrificateur, loin comme celui qui peut entrer seul pour nous faire entrer nous, avec lui, pécheurs, nous sommes, mais nous entrons parce que c'est lui que Dieu a envoyé. Et celui qui le croit, quiconque qui le croit, Dieu dit, cette personne-là est née de Dieu. Pardonner, relever, donner vie, pour entrer, pour vivre de cette vie, de cette joie, de cette puissance, pour vraiment vivre avec Dieu et dans ce monde. Et donc, nous sommes pardonnés. Vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. Jésus est apparu pour enlever sur lui-même, les prendre. Il n'y a pas de péché en lui. Jésus, à ses 12, il leur a dit, 11, que la paix soit avec vous. Nous sommes en paix. Et ce matin, si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, vous n'êtes plus dans votre péché, vous n'êtes plus sous la colère de Dieu, vous n'êtes plus mort spirituellement, vous êtes vivant à cause de Jésus-Christ, pardonné, ressuscité par sa présence, et vous êtes en paix avec Dieu. Il ne tient pas rigueur de vos fautes. Il les a mises sur Jésus-Christ. Elles sont pardonnées. Lui est assis à la droite du Père. Il veut que vous soyez avec lui, assis quelque part, avec cette foi, cette assurance,
pouvez dire que c'est fait, c'est payé. J'entre avec lui. Et la communion est restaurée. L'apôtre Jean nous dit, c'est notre communion les uns avec les autres et avec Jésus, avec Dieu, le Fils. Ça n'arrête pas là. Le Dieu, c'est pour qu'on marche avec lui, c'est pour qu'il nous instruise, pour qu'il nous bénisse. Heureux l'homme aussi qui apprend et la femme à marcher avec lui. Et donc, il nous faut faire des efforts, mais l'effort comme un Père qui bénit, un Dieu qui sait ce qui est bon pour nous, ses créatures. 2 derniers mots, et puis nous avons terminé. Un mot d'attention de la Bible. Vous vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, du sang purificateur. Faites attention, ne refusez pas d'écouter. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut du ciel. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Ce qu'il avait dit. Tout en nous invitant, sachons nos problèmes, sachons nos péchés, mais puisqu'il a donné son Fils, c'est payé. Mais combien on ne peut pas ignorer, négliger, laisser de côté, sauf à un prix exorbitant à notre âme et cœur. Et ça, c'est le péché impardonnable. Ce n'est pas les péchés qui nous envoient en enfer. C'est le péché qui n'est pas reconnu, qui n'est pas pardonné. Le péché qui dit, j'en ai pas. Ce n'est pas mon problème. Rien de tout. Et là, c'est ça la différence entre l'enfer et le ciel. Le ciel est peuplé aussi de pécheurs pardonnés, qui ont reconnu que Dieu a déjà traité et agi. En conclusion donc, si tu crois, tu fais partie de ce peuple racheté à un grand prix, le sang de Christ, le Fils de Dieu. Tu es précieux. Il ne donnerait pas son Fils, sauf pour ce qui a d'une très grande valeur. De deux. C'est la solution permanente. C'est vraiment la solution de base, au jour le jour. Incontournable, fondamentale, qui rétablit notre relation avec Dieu. Et puis seuls ceux qui le reconnaissent sont pardonnés. Et aussi, il nous appelle à nous pardonner les uns les autres, parce que si nous sommes pardonnés, c'est parce que nous avons déjà reconnu que Dieu nous pardonne. Alors nous, à notre tour, sommes appelés à pardonner. Dernière ligne, comme a dit l'apôtre Paul, qui avait été pharisien à Jérusalem, qui avait une noble naissance, qui avait un futur, un avenir très très élevé, il a dit, je considère tout comme des ordures, comme une perte, à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Jésus-Christ est-il précieux pour vous, pour toi? Est-ce que tu l'as estimé à sa juste valeur? Est-ce que pour lui, c'est ce qui te fait vivre? Et celui qui te dit que tu es aimé, que tu as la valeur et qui t'attend, qui t'aime à un tel point que lui-même, il se ferait fouloyer sous la colère pour enlever toute faute pour que tu sois libre et pour que toi-même, tu puisses vivre vraiment la plénitude de la joie et la communion avec son Père. Lui est-il précieux? Prions le Seigneur. Père éternel, énorme merci pour Jésus-Christ. C'est une joie et c'est un privilège d'entendre parler de lui. Et que toi-même, tu t'es donné à nous. Pour ce monde, tu ne nous as pas abandonnés à notre juste sort, comme damnés. Mais tu es venu, parce que tu es Dieu, tu es créateur, mais tu es aussi celui qui est racheté, un grand prix, même au prix de son propre Fils. Et lui-même, il a estimé une telle valeur qu'il est venu, il a laissé tous ses privilèges. Il est venu pour nous et nous déclare ses amis, ses frères, ses sœurs, membres de sa famille, afin d'être à notre tour
ceux et celles qui bénéficient de cette communion précieuse avec Dieu le Père, avec toi. Donc, rappelle-le à nos cœurs et Père, aide-nous à estimer Jésus-Christ comme ton plan unique pour le pardon, pour notre pardon, pour nos péchés, et que ainsi nous soyons vraiment dans cette paix avec toi et à progresser, à entrer pour voir ta face et pour jouir de tes joies et de tes bontés, de ton amour. Nous te le prions au nom de Jésus-Christ qui nous a tant aimés. Amen.